Bonsoir à tous et à toutes. Peut-être que tu t'es déjà posé ces questions. Est-ce que nous avons besoin d'un prêtre pour le pardon de nos péchés, pour nous purifier, pour nous adresser à Dieu, pour avoir un médiateur entre Dieu et les hommes, etc. Alors voici quelques éléments de réponse qui te donneront justement la réponse à ces questions. Alors depuis que nous avons donné notre cœur à Jésus, que nous sommes nés de nouveau en tant que chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu, nous sommes tous et toutes devenus des prêtres, des sacrificateurs. Je t'invite à aller regarder 1 Pierre 2, verset 9. Chaque croyant, chaque enfant de Dieu né de nouveau peut donc s'occuper des choses de Dieu, servir et accéder directement à Dieu. Ce n'est plus réservé à une seule personne ou à une certaine catégorie de personnes. Après, bien évidemment, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, à être prophète, à prêcher, etc. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Donc nous pouvons nous adresser directement à Dieu, sans l'intermédiaire d'une autre personne. Alors je t'invite à aller regarder Hébreux 10, versets 19 à 22. Donc contrairement à l'Ancien Testament, c'était seulement les prêtres et les lévites qui pouvaient s'approcher de Dieu. Mais la Nouvelle Alliance nous offre un accès direct par Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je t'invite à regarder 1 Timothée 2, verset 5, Jean 14, verset 6, Éphésiens 2, verset 18. Jésus est le seul chemin vers Dieu, pas besoin d'intermédiaire. En ce qui concerne la confession des péchés, il est important de demander pardon à Dieu et de se détourner de son péché. Je t'invite à aller regarder 1 Jean 1, verset 9. Et en ce qui concerne la confession des péchés les uns aux autres, donc je t'invite à aller voir le verset qui se situe dans Jacques 5, verset 16. Donc, ça veut dire que la confession mutuelle est encouragée pour le soutien spirituel, entre autres. Mais le pardon vient de Dieu. Lorsque l'on confesse nos péchés les uns aux autres, ce n'est pas pour recevoir le pardon. Parce que Dieu nous a déjà pardonné pour nos péchés passés, présents et futurs. Le pardon vient de Dieu. Ce n'est pas une personne qui peut pardonner tes péchés, que cela soit un prêtre ou un frère ou une sœur en Christ. Nous devons rejeter les pratiques qui ne sont pas bibliques. Par exemple, il n'y a pas d'obligation, si je puis dire, d'autoflagellation ou de répétition de prières, comme des mantras. Par exemple, lorsque tu confesses ton péché à Dieu, tu n'as pas besoin de t'auto-flageller, de répéter par exemple, comme parfois on peut le voir, si par exemple tu vas voir un prêtre, que tu lui dis « Mon père, j'ai péché », parce qu'en général, c'est toujours un petit peu comme ça, il se peut qu'il te dise « Eh bien, tu me feras, dis je vous salue Marie et 5 Notre Père ». Eh bien, ça ne sert à rien de répéter des prières comme ça, comme des mantras en fait. Ça sert absolument à rien et ce n'est pas biblique. La prière à Marie n'est pas biblique du tout. Il ne faut pas prier Marie, mais prier Dieu. Parce que le seul intermédiaire, le seul pont entre Dieu et les hommes, c'est Jésus.
Ce n'est pas Marie, bien qu'elle ait existé. Je t'invite à regarder Matthieu 6, verset 7, Jean 14, verset 6 à 14. La prière doit être sincère et adressée à Dieu, sans pratique rituelle religieuse, et qui plus est, non biblique. Je le répète, le seul lien entre Dieu et les hommes, c'est Jésus, pas un homme, ni Marie. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Il est le seul chemin vers Dieu et nous avons tous accès à lui directement par la foi, parce qu'on croit au Fils de Dieu. Alors, je voulais faire aussi un petit aparté. Donc cette vidéo n'est absolument pas à charge contre les prêtres, contre les catholiques. C'est simplement, si je puis dire, une petite vidéo pour vous éclairer. Ce n'est absolument pas à charge. Par exemple, lorsque l'on appelle le prêtre « mon père », ce n'est absolument pas biblique. En quoi un prêtre doit-il être appelé « mon père » alors qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Matthieu 23, verset 9, qu'il ne faut appeler personne « père ». Celui qui doit être appelé « père », c'est celui qui est dans les cieux, c'est écrit dans la parole. Alors, bien évidemment, je ne parle pas du père biologique, parce que là, effectivement, c'est différent. Donc voilà, si tu te posais ces questions, j'espère que cette petite vidéo t'aura apporté un petit éclaircissement. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée.